Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Ici Jean-Étienne Posa, votre fidèle chroniqueur du RC Mag et animateur du libre journal du numérique. Je prends les commandes de l'émission pendant que Jean-Édouard Kerbidi profite de l'été et on lui souhaite de belles vacances. Pour juillet et août, on change la recette, fini les chroniques, place à de grands entretiens pour explorer en profondeur les sujets qui vous captivent. Tout de suite, nous recevons Marc Doyer, porte-parole de Verity France. Merci d'être avec nous, Marc Doyer, sur Radio Courtoisie. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Écoutez, je vais directement vous poser donc la première question. Vous êtes donc, je le rappelle, le porte-parole de Verity France, hein, une association qui défend les victimes d'effets secondaires des vaccins anti-Covid. Oui. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les objectifs de votre combat et ce qui vous motive personnellement, notamment, hein, je suis évidemment après la perte tragique de votre épouse Morissette. Bah, écoutez, alors c'est vrai que, avant tout, avant de défendre les victimes, d'effets secondaires, Mhm. on cherche aussi, la reconnaissance. Oui, Puisqu'aujourd'hui, quand même en France, on fait partie encore des pays, où c'est un sujet tabou, où tout simplement, les autorités, ne reconnaissent pas qu'il y a des effets secondaires et qu'il y en a eu beaucoup. Moi je fais ça aussi avant tout, enfin mon moteur c'est aussi, pour, les autres victimes parce que bien au-delà de mon témoignage en fait a servi quand même à faire, lever quelques consciences et il y a beaucoup, tout à beaucoup de fait. gens, qui m'ont fait des témoignages, personnellement et qui ensuite, ont fait des témoignages aussi à Vérity France. On reçoit tous les jours, maintenant depuis, plusieurs mois et même, j'ai peur de vous dire même depuis plusieurs années puisque maintenant quand même, cette crise Covid, voilà paraît loin de nous, pour certains, mais pour nous, famille de victimes et pour les victimes, croyez-moi que c'est au quotidien quelque chose de difficile à vivre. Voilà. Et Verity France, d'ailleurs, qui existe depuis... Bah, Vérity France existe depuis environ 3 ans. D'accord. Ça a été créé par, Frédéric Beltra, Mhm. qui lui a perdu tragiquement son fils, Oui, voilà, vacciné le matin, décédé le soir dans son salon. Donc c'est des événements qui marquent toute une vie bien sûr. et qui forcément, ou vous anéantissent ou vous donnent envie de vous battre pour savoir, ce qui s'est passé et puis, obtenir réparation. Ce qui est votre Voilà, cas. alors voilà, tout à fait. Le 7 juillet 2025, la Cour de justice de la République a prononcé un non-lieu, hein, pour Édouard Philippe. Je vous apprends rien, Agnès Buzyn et Olivier Véran, dans l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Ouais. Vous avez qualifié cette décision, cher Marc Doyer, de scandale et de non-droit pour les victimes. Mmh. Juste pourquoi percevez-vous, excusez-moi, ce verdict comme une injustice pour les victimes et leurs familles? Bah, parce que tout simplement, comme je viens de vous le dire précédemment, en France, il y a pas de débat. Hein, Il y a pas de débat sur ce sujet et on peut pas se contenter, simplement, de rendre un non-lieu, en fait, ces gens, même si, ils nous disent qu'ils ont dû agir dans l'urgence, savaient pas mal de choses et nous maintenant, on a des éléments, et qui nous confortent, là-dessus et c'est pour ça que moi, je trouve que simplement de balayer d'un revers de la main mmh. alors qu'encore, forcément, il y a eu des erreurs, ils ont commis des erreurs. Après, je pense que la meilleure des choses pour tout le monde aurait été qu'il y ait, ou une enquête vraiment approfondie ou, effectivement, un entre guillemets, un procès, pour savoir ce qui s'était passé. Hem, Moi, je crois absolument pas d'ailleurs que ces gens-là, par exemple, soient vaccinés pour, heu, pour X raisons. Donc, si vous voulez, puis il y a eu plein d'épisodes. Il y a eu l'épisode des masques, il y a eu quand même ça a eu des conséquences, et sur la vie des gens, mais aussi des conséquences économiques importantes puisqu'ils ont décidé du jour au lendemain de bloquer le pays, Mmh. et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, finalement,
il n'y avait pas forcément nécessité de le faire. Alors, certaines personnes osent le dire, d'autres préfèrent passer à autre chose. Et moi, j'ai pris cette décision de justice comme de la part de personnes qui ont envie de passer à autre chose. C'est très simple, en fait, de balayer ça du revers de la main et puis dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc, effectivement, je continue de penser que c'est un scandale. Ouais, Voilà, c'est ce c'est que tout. j'allais dire, c'est scandaleux. Mm. Ouais. Le parquet a estimé d'ailleurs que les ministres ont pris de nombreuses initiatives pour lutter contre la pandémie, rendant impossible une condamnation pour abstention volontaire. Êtes-vous en désaccord avec cette analyse? Bon, ça, je pense que... Bah, Ouais. moi, je suis en désaccord, bien sûr, sur la forme. Après, sur le fond, malheureusement, je regrette encore une chose. On a souvent entendu parler des contrats, etc. C'est difficile de juger totalement, puisque, en fait, encore une fois, il y a une omerta générale et un refus des Mhm. autorités de jouer la transparence. Alors que dans le monde entier, quand même, aujourd'hui, y compris les vaccins ARN sont remis en cause. On, on peut se rappeler, par exemple, au départ, que le vaccin AstraZeneca a été commercialisé et que d'un seul coup, ils se sont mis à l'arrêter parce qu'il y avait des problèmes de myocardie. Ouais, c'est ça. Euh, Nous, on a reçu de nombreux témoignages. Donc, moi, j'avais été reçu par un représentant du ministère de la Santé, Santé, oui. à qui j'avais dit, j'ai des éléments à vous communiquer, par exemple, en particulier sur tous les témoignages que j'ai reçus sur la maladie de Creutzfeldt-Jacob. On m'a dit qu'on allait me recevoir. Il y a eu entre-temps un changement de ministre. Et puis, depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Si, entre-temps, on m'a envoyé la police chez moi pour me mettre en garde à vue. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, tout ça est lié pour moi et que, forcément, quand il y a des décisions de justice aussi catégoriques, bien sûr que je ne les comprends pas. Voilà. Euh, Ouais, mais c'est- j'espère que petit à petit, on obtiendra voilà, plus de choses à ce niveau et qu'il y aura enfin peut-être une enquête parlementaire. Mais on est dans une espèce d'ambiance où finalement on nous dit, bon, allez, il faut oublier, c'est du passé. En fait, non, on ne peut pas oublier. Voilà. Bien sûr. Les victimes et les familles de victimes ne peuvent pas oublier. Voilà. Et aujourd'hui, le fameux bénéfice-risque, il ne tient plus la route parce que il y a plein d'éléments, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui nous confirment que, ben, quand même, il y a eu beaucoup de mensonges. Mmh. Donc, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges que je trouve que ces décisions de justice ne sont pas justes, voilà, et pas justifiées. Et quel dysfonctionnement majeur comme le manque de masques ou le maintien des élections municipales en mars 2020 aurait dû, selon vous, être jugé plus sévèrement? Bah, écoutez, c'est difficile de vous répondre. En fait, bien sûr, encore une fois, il y aurait dû avoir une, un procès et donc une enquête approfondie. Et là, on se serait rendu compte peut-être qu'il y avait effectivement réellement des dysfonctionnements. Mmh. Mais comme de toute façon, il y a tout dialogue est systématiquement rompu, Rompu? il n'y a pas voilà, il y a pas d'ouverture possible. Donc, les masques, on se rappelle, je veux dire, au départ, c'était pas la peine, ils n'étaient pas utiles, on n'en avait pas besoin. On ne saurait pas les utiliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet Ouais, épisode ouais, quand même. ouais, bien sûr, Il y a eu ouais. quand même tout un tas d'épisodes qui font. Le vaccin nous a dit qu'il était efficace, et puis après, vous avez le fabricant lui-même, Pfizer, qui dit que ce n'est pas le cas. Donc, de toute façon, encore une fois, il y a eu des personnels suspendus, il y a eu des obligations vaccinales cachées, parce que de toute façon, on nous a quand même obligés. Et tout ça, c'est quand même fait finalement sur des mensonges, sur beaucoup de mensonges. Donc, oui, bien sûr, c'est un ensemble de choses. Alors, on va vous dire que là, en fait, ce que le tribunal a refusé de juger, Jugé? c'est en fait pas la vaccination, mais l'organisation, la gestion de la crise. D'accord. Bon, euh, voilà, je ne suis pas juriste, ni avocat, ni juge. Moi, globalement, je maintiens ce que je pense, c'est-à-dire que de toute façon, pour moi, c'est trop facile de dire simplement circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. À partir du moment où ces gens ont menti
pendant, avant, après, bien évidemment qu'il aurait dû, il aurait dû avoir un procès, oui. Marc Doyer, juste, une petite pause, pour nos auditeurs, de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous, bien, sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Marc Doyer, Vérity France recueille des témoignages de victimes, comme vous le disiez, d'effets secondaires graves des vaccins anti-Covid. Quels Oui. sont les cas les plus marquants que vous avez reçus et comment ces victimes vivent-elles ce non-lieu qui semble fermer la porte à une reconnaissance de leur souffrance? Bah, écoutez, alors, pour moi, alors bon, il y a eu des décès d'enfants. Je pense à Frédéric Beltrain, par exemple. Bon, il faut savoir que le matin, son fils est allé se faire vacciner. Le soir, il est décédé, d'une façon extrêmement violente, dans leur salon. Mmh. Au départ, on s'est moqué, on a dit que c'est parce qu'il était allergique à la cacahuète et cetera. Et puis là, finalement, quelques mois après, il y a eu une expertise médicale et les experts ont fini par conclure qu'on ne pouvait pas exclure que le décès ne soit pas lié au Le vaccin. vaccin. Donc vous voyez, on a évolué. Il y a eu d'autres cas, où, il y a aussi un jeune homme, alors je me souviens plus de son nom, mais là, l'expertise a très clairement, retenu, la responsabilité du vaccin. Vaccin. Je pense à Macha, par exemple, c'est Ah, une jeune femme qui était en pleine forme. Aujourd'hui, elle est presque, dans un fauteuil roulant. Elle a des souffrances terribles. Vous avez aussi, toutes les femmes, là, je pense à toutes les femmes, et je pense à l'association Où est mon cycle, qui ont des problèmes menstruels, extrêmement graves, avec des femmes qui ont dû, presque, supplier, qu'on leur enlève l'utérus tellement, elles avaient des douleurs. des douleurs extrêmes. Voilà, et donc, voilà, des cas comme ça, on en reçoit tous les jours. Moi-même, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à partir du moment où je me suis mis à témoigner et que j'ai appelé à témoigner, j'ai reçu, un peu plus d'une cinquantaine de témoignages, et surtout ce qui était frappant, et c'est ça que je voulais mettre à disposition des autorités, parce que pour nombreux cas, les familles m'ont confié, le dossier médical, et ça a été référencé, étudié par, une, neurologue. D'accord. Et ce qui était assez troublant, c'est qu'en fait, comme Morissette, les personnes, ont développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob environ 15 jours après la vaccination. Et globalement, quand on regarde d'ailleurs, et même les autorités, là, pour le coup, l'ont reconnu, il y a, l'apparition des effets secondaires, arrive en général dans les 15 jours. Et sur une maladie aussi rare que Creutzfeldt-Jakob, Oui, c'est pas possible que ce soit un hasard. Voilà, c'est énorme. Quand vous avez 50 cas, alors vous avez le spécialiste de la maladie Creutzfeldt-Jakob, s'appelle monsieur Brandel, et ça, vous pouvez vérifier parce qu'il l'a dit sur une chaîne, publique, mmh, et en parlant du cas de mon épouse, en disant, ça n'a pas pu donner la maladie Creutzfeldt-Jakob, mais ça a pu déclencher la maladie qu'elle avait en elle. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, mon épouse n'est pas allée se faire vacciner pour, déclencher la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vous avez d'accord. aussi aujourd'hui des cancers, fulgurants, je crois que ça a été en partie reconnu par les milieux scientifiques. Donc si vous voulez, voilà, je pense qu'encore une fois, là, nous, il y a pas d'agressivité dans notre démarche. Mmh. On veut comprendre, et moi, comme d'autres, comme beaucoup de victimes, moi, je veux savoir pourquoi, alors que j'ai fait confiance, à mon pays, pourquoi j'ai fait confiance à un homme qui un jour est venu à 20 heures en disant: «Vaccinez-vous, ça va protéger vos proches». Pourquoi ça s'est terminé, pour moi au cimetière? Pourquoi ça s'est terminé aussi au cimetière pour Frédéric Beltra? Enfin, voilà. Donc, oui, des témoignages, on en a énormément, et vous avez des parents qui ont perdu leurs enfants.
bon, quand je parle des enfants, c'est des voilà, adolescents ou jeunes adultes, mais Ouais, c'est toujours terrible, en fait. Voilà, la famille d'être, Beltra, dans s'en remet l'expectative, excusez-moi. Ouais. oui, pardon, la famille Beltra s'en remettra jamais. Donc voilà. Vous avez appelé à la publication des contrats, hein, entre Pfizer et l'État français, actuellement sous embargo Mmh, judiciaire. oui. Quels éléments problématiques soupçonnez-vous dans ces contrats et pourquoi leur Alors diffusion publique est-elle cruciale pour les Français? Marc Doyer. alors tout simplement par transparence. Parce que je vais vous dire, le moindre médicament, par exemple, quand vous prenez du Doliprane, pour prendre le Doliprane, puisque il était à la mode pour ces gens-là, c'est-à-dire qu'il fallait prendre du Doliprane et rentrer chez soi, C'est ça? sans même aller voir son médecin. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu reprocher d'ailleurs aux protagonistes qui ont été innocentés. La santé. Si vous voulez, uniquement donc par transparence. Et alors, il faut savoir que nous, dans le cadre d'une autre procédure, effectivement, on a eu accès à ces contrats. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est lié, enfin la personne qui a eu accès est liée par le secret de l'instruction, et Mmh. c'est pour ça qu'on ne les diffuse pas. Alors maintenant, croyez-moi que de toute façon, on va trouver le moyen de le faire parce que c'est uniquement une question d'honnêteté vis-à-vis de tout le monde. Simplement, ce que je voudrais vous dire, par exemple, c'est que si dans ces contrats, alors je vais dire si à chaque fois, mais si dans ces contrats, par exemple, on découvrait que le fabricant avait indiqué donc à la France qu'il ne connaissait pas les effets secondaires. Ça voudrait dire que quand le président de la République nous incite à nous vacciner, Mmh. il nous incite à le faire avec un produit où on lui a dit: «Monsieur, on ne connaît pas les effets secondaires». C'est ça. D'ailleurs, on reviendra ensuite après sur sa propre vaccination à lui. Si le fabricant, toujours dans ses contrats, avait très clairement indiqué que, il ne connaissait pas l'efficacité. Si, le fabricant aussi, pour des raisons, de production à faire en urgence, avait indiqué qu'il était, dans l'incapacité de pouvoir garantir la même qualité et la traçabilité de tous les lots. Vous Mmh. voyez, ça fait 3 si qui font que, en fait, le président de la République ne peut pas venir, le ministre de la santé ne peut pas venir devant les Français et dire: «Vaccinez-vous, ça va vous protéger des formes graves». Heu, il n'y a pas ou peu d'effets secondaires parce que ça a aussi été dit par des ministres, Mmh. et surtout quand Olivier Véran va devant l'Assemblée nationale et qu'il dit: «Le vaccin Covid ne donne pas la maladie Creutzfeldt-Jacob, il ne donnera jamais la maladie Creutzfeldt-Jacob». En fait, c'est un menteur, et à un moment donné, je vais le poursuivre pour ça. J'ai déjà essayé, parce que si effectivement dans les contrats, il est confirmé que le fabricant lui-même avait indiqué qu'il ne connaissait pas les effets secondaires, comment le ministre de la Santé peut venir devant les Français et dire, «Il y a pas de Il y a pas de problème, il y a pas problème. d'effet secondaire». Donc voilà, hem, je suis en train personnellement de chercher une solution pour pouvoir justement, faire en sorte que, encore une fois, par transparence et par honnêteté vis-à-vis des Français, Ouais. ces contrats, soient diffusés. Je le ferai certainement en le demandant à un juge, et je vois pas pourquoi on me le refuserait, en fait. Voilà. Après, je voudrais revenir sur le président de la République lui-même, puisque Jean Lassalle a de nombreuses fois dit qu'il avait la preuve que le président de la République n'était pas N'est pas vacciné. Mais en vacciné, fait, ouais. c'est juste une question de bon sens, parce que je peux vous assurer que lui, Emmanuel Macron, il sait très bien ce qu'il y avait dans ses contrats, et aucun médecin n'a pu lui dire: «Monsieur le président, on va vous vacciner», sachant que peut-être, on ne connaît pas les effets secondaires, que peut-être il n'a pas d'efficacité. C'est impossible. Ah. C'est juste une question de bon sens, en fait. Quand on voit tous les «si» dans ces contrats, à savoir que si, le fabricant, ne connaissait pas, les effets secondaires, à long terme, si, le fabricant ne connaissait pas l'efficacité, et s'il n'était surtout pas capable de pouvoir garantir, la qualité des différents lots, Mmh. je vois absolument pas comment, effectivement, Emmanuel Macron pourrait être lui-même vacciné, et ça pose un problème. C'est ce qu'a dit d'ailleurs de nombreuses fois, Lassalle, et dans Lassalle, il a dit qu'il avait les preuves, mais il n'a pas eu le courage de les produire. Mmh. Mais ça pose un gros problème parce qu'en fait, quand le président de la République, est venu de nombreuses fois devant les Français, et surtout qu'il a même lui-même fait suspendre des professionnels qui refusaient de se vacciner,
alors que lui-même est certainement pas vacciné, parce que je le vois absolument pas connaissant, puisque lui, forcément, il a eu connaissance des contrats. On sait les mesures de précaution qui sont prises pour garantir la sécurité d'un chef d'État. Mmh. C'est absolument impossible qu'il se soit fait vacciner avec un produit où il y avait autant d'inconnus. Donc ça pose un problème parce que il a donc menti aux Français. Il a menti aux Français sur quelque chose de très grave. C'est-à-dire qu'en fait, pour X raisons, alors on va vous parler du bénéfice-risque pour plein de raisons, il a choisi de faire prendre le risque aux Français d'être vaccinés avec un tel produit. Voilà. Donc pour moi, ça me pose un problème. Et j'espère qu'on arrivera là-dessus aussi à obtenir toute la transparence. Marc Doyer, il nous reste 5 minutes. J'aimerais bien vous poser 2 questions qui me paraissent, importantes. La première, on va essayer de, voilà, de faire vite. Vous avez interpellé les juges de la CJR, hein, en déclarant, je reprends, vos mots: «Vous avez nos morts, vous avez les preuves et pourtant vous choisissez l'impunité». Quelles preuves spécifiques, selon vous, la justice a-t-elle négligées, notamment sur les liens entre vaccins et maladies, comme on en a parlé, comme Creutzfeldt-Jakob? Et comment pourrait-elle changer la donne? Mais encore une fois, les contrats, moi Mmh. je demande à ce que soient rendus publics les contrats, mais ça peut être aussi un juge qui se saisisse de l'affaire et qui demande à l'État français les contrats. Mmh. Donc ça déjà, ça lèvera certains doutes. Et puis surtout, il y a des élus qui ont demandé une enquête parlementaire. Mmh. On peut pas, par exemple, fermer un magasin ou abattre tous les animaux d'un éleveur parce que d'un seul coup, il y a une suspicion de maladie, de virus ou quoi que ce soit, ou une pizza congelée avec je ne sais quel, voilà, Addictif, c'est ça? voilà, et fermer un magasin complet, et sur un problème aussi grave, simplement, ne pas ordonner une enquête parlementaire. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, à partir du moment où on se contente simplement de nous traiter de complotistes, de ne pas voir nos souffrances, parce que dans tout ça, quand même, il y a beaucoup de souffrance, hein. Il y a Mmh. uniquement même de la souffrance. Bah, effectivement, je cette justice-là me dégoûte. Donc, heu, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour conclure, Marc Doyer, quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'interrogent sur la gestion de la crise sanitaire et sur la responsabilité des décideurs? Y a-t-il un appel à l'action que vous souhaitez lancer? Bah, écoutez, sur soutenez les associations. Hem, qu'est-ce que je peux vous dire? Parlez autour de vous, parce que vous savez, moi, je rencontre souvent des gens, et dès qu'on aborde ce sujet, de Covid, de vaccination, Mmh. c'est pas moi qui l'invente, je ne souffle pas les mots aux gens. On me dit: «Ah bah oui, mais depuis que je suis vacciné, je suis fatigué. Ah puis j'ai mon cousin, mon neveu, ah bah mon fils, il a eu tel ou tel problème». Donc l'action, il y a pas vraiment d'action. Maintenant, il y a des actions entre guillemets «individuelles», c'est-à-dire que heureusement, il y a des victimes et des familles de victimes qui ont déposé des plaintes. Voilà, si ce que je peux dire, à vos auditeurs, bah, c'est de continuer de soutenir des radios comme la vôtre, des médias indépendants, Mmh. parce que dans tout ça aussi, et moi j'en ai fait les frais, heu, c'est qu'on a été aussi victime de la lâcheté, des médias en général. Voilà, et je peux vous dire qu'il y en a certains qui, en off, m'ont dit: «Oui, oui, mais on le sait, mais on peut rien dire». Donc, il y a eu certains journalistes qui ont effectivement avoué que pendant le Covid, on leur disait qu'il fallait pas en parler, Médias qu'il fallait pas parler, mainstream, comme on dit. oui, voilà, des mainstream, qu'il fallait pas parler des effets secondaires. Donc, voilà, mon message aussi, ce serait un message d'apaisement. Moi, mon fils et moi-même, d'autres victimes, on a été moqués, insultés, harcelés sur les réseaux sociaux. Moi, je lance à nouveau un message aux autorités. Je ne sais pas si elles peuvent l'entendre, mais en fait, déjà, d'une part, m'envoyer, par exemple, la police chez moi, ça sert absolument à rien, parce que j'ai tellement vécu le pire au chevet de mon épouse pendant 8 mois, Mmh. qu'il y a sincèrement, il y a plus rien qui m'atteint, et qu'à chaque fois qu'on cherche à m'atteindre comme ça, ou en me harcelant ou en me menaçant, je repense à ce que j'ai vécu pendant 8 mois, Ouais, et je comprends.
ça me donne la force. Donc voilà, en message en général, ce sera un message de bienveillance, Mmh. heu, d'être extrêmement, attentif à tout ce qui se passe maintenant en matière de santé. Je pense que malheureusement, et je le regrette, mais ils en sont responsables, à cause de leurs mensonges, à cause de leur manque de transparence, bah, beaucoup de gens n'ont plus confiance, dans la médecine, dans la santé, et ça, c'est un problème par contre. Marc Doyer, ce sera malheureusement, c'est passé très vite, hein, le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et du RC Mag que vous êtes porte-parole de Verity France. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été des nôtres et j'espère à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir, permis de m'exprimer. Avec grand Merci. plaisir. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, restez bien avec nous. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.